La Côte d'Ivoire a désormais la plus grande usine de broyage de cacao au monde. Le rêve est devenu réalité avec l'extension de son usine à Yopougon. L'usine de Cargill à Yopougon devient la plus grande en matière de broyage de fèves de cacao au monde, dans le but d'accroître l'industrialisation du secteur cacao. Le gouvernement entend accélérer l'industrialisation de la Côte d'Ivoire. Elle passe par la juste valorisation de l'extraordinaire potentiel agricole de notre pays et de son enjeu double de transformation industrielle locale et d'intégration plus aval des chaînes de valeur mondiales de ces filières agricoles et agro-industrielles stratégiques. La transformation veut dire valeur ajoutée. Et surtout l'année prochaine, des projets de ce genre nous permettront d'atteindre un taux de croissance de 8%. Ce qui veut dire que c'est un projet essentiel, non seulement pour la croissance économique, pour les exportations, pour les investissements, pour l'emploi, évidemment, pour l'industrialisation de la Côte d'Ivoire. Nous devons avoir encore plus de projets de ce genre pour qu'en 2025, nous puissions transformer 100% de notre cacao en Côte d'Ivoire. Atlantic Cocoa Corporation, c'est le nom de cette usine ultramoderne qui sera bâtie sur une superficie de 9 hectares pour un coût de 73 milliards de francs CFA. Elle aura une capacité de transformation de 64 000 tonnes par an, extensible à 100 000 tonnes. Cette usine, dans la région de San Pedro, est motivée par 4 raisons, comme l'a expliqué le président directeur général d'Atlantic Group. Le président Alassane a émis une volonté, a énoncé une politique, a dicté un état d'esprit à tous les cadres et tous les investisseurs ivoiriens d'aller vers la transformation de nos matières premières. Une usine de transformation de mangue pour Cinématiali, d'une capacité de traitement de près de 3840 tonnes. Cette première usine du genre en Côte d'Ivoire, ici à Olo, pour les femmes, qui va entraîner autour de 130 boulots directs et 3000 emplois indirects. Un grand merci au président de la République, parce que cette usine, c'est sa volonté d'abord, de pouvoir délocaliser dans les régions des activités de développement, des activités de transformation, tout ce qui peut constituer de la valeur ajoutée pour nos populations en termes de revenus, en termes d'emploi. Et donc je voudrais lui dire un grand merci.